Tout le monde sait que le wax n'est pas d'origine africaine, mais de l'île de Java en Indonésie. Seulement, l'Afrique en a fait sa chose. Très apprécié pour sa beauté et son originalité, le wax est devenu un véritable symbole de l'identité culturelle africaine. Son origine vient du batik. Il a été introduit en Afrique par les Hollandais au XIXe siècle qui cherchaient à développer un marché pour les produits textiles hollandais en Afrique. Les tissus batik javanais ont rapidement été adaptés au goût et aux préférences africaines, en particulier en ce qui concerne les couleurs et les motifs. C'est ainsi que le wax est né, devenant un tissu iconique dans la mode africaine. Le wax hollandais, issu de qualité supérieure, qui est considéré comme le wax le plus authentique et le plus cher. Le wax anglais et le wax asiatique, tissus de qualité inférieure, souvent utilisés pour les vêtements de tous les jours, font concurrence au wax hollandais. Il y a le wax africain ou tissu pagne. Le wax africain est produit localement en Afrique, souvent à la main, avec des couleurs et des motifs uniques qui reflètent la culture africaine. Le wax africain a été créé en Afrique pour répondre au goût et aux préférences des Africains. Il est souvent produit localement par les artisans qui utilisent les techniques traditionnelles pour créer des motifs uniques. Chaque motif a une signification culturelle et spécifique et est souvent associé à des événements importants de la vie africaine, tels que mariage, funérailles, cérémonies religieuses et fêtes traditionnelles. Les artisans africains sont également connus pour leur créativité et leur capacité à mélanger différents motifs de couleurs pour créer des designs uniques. Aujourd'hui, le wax africain est devenu le symbole ainsi qu'un choix populaire pour la mode africaine dans le monde entier. Je ne saurais conclure ce tableau sans vous parler des Nana Benz, de redoutables femmes d'affaires originaires du Togo. Les Nana Benz ont inventé des noms ou expressions pour les motifs de wax qu'elles vendaient. L'œil de ma rivale, si tu sors, je sors, ou encore ton pied, mon pied. La fille du jardinier, signifiant l'un et l'autre que la libre circulation n'est pas réservée aux hommes. Mon mari est capable. Leurs descendantes continuent d'en inventer de nouveaux que les clientes adoptent rapidement. C'est tout un langage iconographique qui s'est créé, fait de symboles, de couleurs, de slogans.